sommes cet après-midi pour procéder à l'intronisation d'un conseil de direction qui aura pour mission d'encadrer la direction exécutive pour pouvoir aider à l'atteinte des objectifs de cet hôpital tertiaire de référence nationale. La mission essentielle d'un conseil de direction, c'est de contribuer à une meilleure gestion de l'institution, de définir les grandes stratégies, les grandes orientations stratégiques pour un meilleur fonctionnement et aussi pour répondre aux attentes de la population. Le souci majeur du ministère, c'est surtout de faire en sorte que les patients qui fréquentent l'institution universitaire, qui a trois vocations, la vocation de service, de formation, de recherche, bien que cette institution ait la capacité de répondre non seulement à l'urgence, mais aussi aux pathologies qui nécessitent une certaine spécialisation et un suivi particulier. Nous savons que la direction exécutive, en la personne du docteur Mainville, secondée par la direction médicale, assurée par le docteur Francky Télémac, cette direction, dis-je, a déployé beaucoup d'efforts en temps de crise et en temps normal pour faire fonctionner cet hôpital. Mais on a compris à un certain moment qu'il était nécessaire de donner un appui pour que cette direction soit beaucoup plus performante et réponde à certaines exigences administratives et faciliter la tâche aussi des prestataires à travers les différents services de l'hôpital universitaire. Cette réflexion nous a conduit donc à la désignation de 3 personnalités pour faire partie de ce conseil de direction. Je veux parler d'abord du docteur Raymond Pierre, Ray Janton, que vous connaissez, 2 fois administrateur à l'HEH, et Madame Irma Bois, infirmière de profession, qui vient d'avoir une maîtrise en nursing. C'est pour la première fois en Haïti qu'on a cette possibilité d'avoir des infirmières dotées de la maîtrise en nursing. Au niveau de la haute direction du ministère, nous comptons beaucoup sur ce conseil. Et nous avons compris que l'HEH, c'est le miroir de la santé en Haïti. C'est vrai que nous accordons la priorité à la santé communautaire dans un nouveau modèle de soins qui est développé actuellement en Haïti. Mais quand l'HEH va mal, c'est comme si le système en entier va mal. Donc, nous avons pensé à une redynamisation de l'institution pour que ce rôle de phare, ce rôle de miroir soit assumé, soit matérialisé. C'est avec plaisir que nous accueillons, chers confrères et consoeurs, membres du conseil d'administration. Et je présume que cette instance qui nous a fait défaut, naturellement dans le temps, la HUH avait déjà d'autres conseils qui n'ont pas fait qui n'ont pas eu de longue vie. Mais je pense que l'hôpital général devrait toujours avoir un conseil d'administration qui doit coiffer toute direction exécutive et les conseils de direction des autres secteurs. Donc, c'est avec un intérêt que nous attendons et avec un appréciation que nous attendons pour un travail en commun, pour un plan de travail, pour qu'enfin, à l'aube de ce nouvel exercice 2015 à 2016-2017, que finalement, le plan de l'HEH soit pris en considération et soit porté au plus haut niveau des structures étatiques et que le conseil de gouvernement, la présidence à côté du ministère, puisse nous donner les moyens nécessaires pour faire fonctionner cet hôpital et de là aussi à opérer les réformes nécessaires, à faire aboutir les réformes nécessaires pour que cet hôpital puisse jouir cette mission de formation, de prestation de soins tertiaires
de formation des futurs prestataires de soins, formation et sa mission de recherche, il s'agit de recherche opérationnelle ou fondamentale, et enfin sa dernière mission de rééducation et de réadaptation. Trop longtemps occulté, nous estimons qu'avec ce conseil qui va nous insuffler de nouveaux souffles, et donc l'HEH retrouvera ses rails d'antan, cet alma mater dont nous chérissons tous, nous autres chefs de service et autres directeurs de l'hôpital. Vous avez fait consentir des sacrifices pour y rester, sinon vous pourrez être ailleurs. Donc je vous remercie et j'espère retrouver dans ce conseil l'appui nécessaire pour faire fonctionner l'hôpital général. Et en tant que président du conseil d'administration de cette institution, je présente mes excuses à la population, notamment aux patients, aux différentes catégories de stagiaires et à tous ceux qui ont été de loin ou de près affectés par cette crise. En ce instant difficile et néanmoins décisif dans notre vie de peuple, Haïti se doit de dynamiser et de renforcer la qualité de la formation universitaire offerte à ces jeunes afin d'être compétitifs sur le marché international. En conséquence, l'HUEH, sous la direction de ce conseil, ne cautionnera pas les perturbations à volonté du processus de formation sans aucune conséquence. Je lance un appel pressant aux chefs et assistants-chefs de service, aux opérateurs de santé, la société civile en général, pour leur signifier que nous sommes ouverts à toute suggestion visant d'atteindre cet objectif commun qui est de fournir des soins et des services de qualité à la population et de former des spécialistes de santé dignes de ce titre dans le pays. Ceci permettra de relever le niveau de formation du troisième cycle que nous offrons et dont aujourd'hui nous sommes un peu loin d'être fiers. Je n'hésiterai devant aucun effort, aucun sacrifice pour pouvoir relever les défis majeurs qui s'imposent dans le cadre du bon fonctionnement de cette institution. Je dirigerai un conseil d'administration de manière transparente, intelligente et efficace, qui exigera du personnel de la compétence, de la discipline et l'esprit de service afin de créer un environnement de travail approprié, facilitant toutes les opérations de soins et de formation. Je vais d'ores et déjà rassurer tout un chacun que le moment est à l'apaisement et non pas aux persécutions. Non, il nous faut créer un nouveau climat de travail. Il n'y aura aucune chasse aux sorcières ni aucune persécution individuelle sous prétexte de punir les instigateurs ou supporters de la crise. Toutefois, sous la direction de ce conseil d'administration, nous prendrons toutes les mesures drastiques qui s'imposent en vue d'éviter tout retour au statu quo. Le Conseil prendra toute disposition jugée opportune pour garantir l'atteinte des objectifs d'apprentissage dans le respect de la hiérarchie et le maintien de climat de sérénité et de discipline propice au bon fonctionnement de l'hôpital. Je prendrai le temps de reconnaître les efforts pour les récompenser, tout comme je n'hésiterai pas à sanctionner les irrégularités. Je prône dans la gestion des relations humaines les principes de respect de la personne, de justice et d'équité. Il est inconcevable d'imaginer que le plus grand hospitalo-universitaire du pays, situé juste à proximité du Palais national, puisse fonctionner sans un service d'urgence équipé, capable de répondre aux besoins de la population. En conséquence, il est de notre